Jean-Gabriel Agaille, bienvenue sur Lundi Soir. On vous reçoit pour Itinéraire d'une initiation, le cheminement d'un rabbin kabbaliste. Vous êtes un rabbin un peu particulier, un rabbin gilet jaune, un rabbin, comme vous dites, noir et rouge, libertaire en un sens, anarcho-libertaire parfois, communiste aussi, antimatérialiste. Et vous revendiquez une forme de politique mystique de l'amour inconditionnel, opposé à ce qui est toujours de la haine inconditionnelle lorsqu'il se passe quelque chose de mal. Nous vous recevons aujourd'hui pour ce livre qui, d'une certaine manière, sans vraiment dévoiler les secrets et les arcanes de votre pratique théologique et mystique, révèle un parcours, donc un cheminement spirituel. Qui permet peut-être de nous arracher à certaines manières d'appréhender les situations, l'existant, la politique. Peut-être avant de commencer, mais la question de départ, tu peux la poser, Basile. Eh bien oui, donc tu te dis rabbin kabbaliste, et je pense que c'est important pour nous d'entendre ta définition de la Kabbale. Alors déjà, bonjour à tous, shalom aleichem, wa rahmatullahi wa barakatuh, comme on dit en hébreu, que la paix, la miséricorde du Seigneur et sa bénédiction soit sur vous tous. Alors, la Kabbalah, comme on dit en hébreu, la Kabbale, c'est juste l'appellation de la tradition mystique du judaïsme, c'est-à-dire de la tradition ésotérique, du remplissage, si tu veux. La religion, c'est un assemblage de pratiques, et ces pratiques, elles ont du sens. Et la Kabbalah, la mystique, c'est ce qui va donner le sens de ces pratiques. C'est ce qui va faire que, plutôt que d'être un ramassis de pratiques qui n'ont ni queue ni tête, c'est-à-dire que arbitrairement on mange pas de porc, mais on pourrait très bien pas manger du chameau, ou pas manger du chat, ou pas manger du chien, je veux dire, ou pas manger de l'ananas. Mais c'est ce qui donne ce qui fait que la pratique va être transformatrice. C'est ça le but d'une religion, en fait. Une religion, c'est un chemin de transformation, chemin d'amélioration de l'être humain, et donc mettre du sens dans la forme, c'est ça qui va permettre de se transformer. Et le mystique aspire, dans la Kabbalah, on aspire au divin, on aspire à s'unir au divin, on aspire à voir le divin, à sentir le divin, à toucher le divin, à appréhender le divin dans toutes les pans de notre existence. Tu proposes une interprétation un peu singulière de la Torah, c'est-à-dire du texte, de l'ensemble des savoirs transmis du judaïsme, puisque d'habitude on l'entend comme loi. Et toi, tout de suite, tu dis non, c'est pas une loi, c'est une voie. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est lié aussi au titre de ton livre, Itinéraire? C'est-à-dire, finalement, la Torah, c'est pas la loi, c'est la voie. Alors, oui. Le fait d'appeler... Alors, Torah, c'est comment on nomme nous-mêmes notre propre religion. C'est-à-dire, le judaïsme, c'est quelque chose qui nous a été imposé par les langues européennes. Hein. C'est la voie des gens de Judée, des Judéens, si tu veux. Ils pratiquent le judaïsme. Mais bon, pour nous, c'est la Torah. La Torah, c'est ça, comment on appelle notre religion. Et Torah, en hébreu, ça vient d'une racine qui veut dire montrer, guider. Donc, la Torah, littéralement, c'est la guidance, c'est la voie, V-O-I-E. Alors, la traduction de Torah en loi, ça vient surtout des Grecs. Il y a plus de 2200 ans à peu près, à l'époque des Septante. Donc il y a 70 traducteurs à Alexandrie qui ont traduit la Bible hébraïque en grec pour les locuteurs du grec. Hein. Et donc ils ont choisi de traduire Torah par nomos. Nomos en grec qui veut dire la loi. Et du coup, c'est resté, la loi avec un L majuscule, et c'est resté dans le Nouveau Testament, c'est resté dans le christianisme. Et donc, on a cette idée que l'Ancien Testament, ce serait une religion de la loi, de la rigueur, opposée aux religions qui viennent après, qui sont dans la miséricorde, qui sont dans la facilité, ce qui est une erreur. Enfin, il y a de l'idéologie derrière, bien évidemment. Donc, nous, on vient pour dire non, c'est une guidance. C'est une guidance. C'est un petit peu comme un tuteur qui va permettre à la plante de pousser. Donc la Torah, c'est ce qui va permettre aux Juifs, à ceux qui pratiquent cette spiritualité, de pousser, de grandir, d'avoir une maturité, d'avoir un esprit saint, S-A-I-N, et puis de tendre à la sainteté aussi, S-A-I-N-T, donc de s'élever vers le divin, et en même temps d'avoir de grandir aussi de manière horizontale, c'est-à-dire dans nos relations avec l'autre, sachant que le but c'est pas d'être égoïste et de vivre que pour soi. Le but c'est de vivre aussi au service des autres, comme Dieu est au service de l'humanité et Dieu est au service de sa création, vu que s'il n'y avait pas
enfin dans notre optique de croyants, s'il n'y avait pas de l'énergie divine qui est insufflée à chaque moment dans la création elle cesserait d'exister. Donc Dieu est au service de sa création. Alors comme nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes au service des créatures de la création, de nos frères et sœurs en humanité, bien sûr. Donc voilà un petit peu le qu'est-ce que c'est la Torah. C'est pas la loi, c'est pas quelque chose de rigoureux, non, c'est quelque chose qui est rempli normalement d'amour, parce que un jour, il y avait un vieux rabbin qui s'appelait Hillel Azaken, Hillel l'Ancien, et quelqu'un lui a posé la question, est-ce que tu peux faire le pitch de la Torah sur un pied? Comme ça, c'est rapide. Non, c'est rapide, tu sais. Parce que le rabbin, des fois, il peut s'étaler, il peut être truc, parce qu'il y a des rabbins, ils disent, ouais, mais moi, j'ai étudié toute ma vie, je peux pas résumer. Donc, Hillel, qui était un parangon d'amour, un parangon de miséricorde, voilà, très, très, très gentil, très serviable, plus de 80 ans, il s'est mis sur un pied, mskin, et il a dit, Man desane alach le havrach la ta'avel, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, fais pas à l'autre. C'est ça toute la Torah. C'est la base. Tout le reste, c'est le commentaire. Tout le reste, c'est comment le mettre en action. Voilà, maintenant, vas-y. Et donc c'est, si tu veux, la Torah, c'est vraiment l'amour. Tout simplement. Et il y a un autre rabbin célèbre qui s'appelait Jésus, qui était un collègue à moi, il y a 2000 ans, assez anarchiste aussi, qui en a souffert, mesquine, et lui pareil, il disait, quand ses disciples lui ont dit, mais la Torah, tu la résumes comment? Mais il dit, la Torah, c'est l'amour. Tu aimeras ton créateur, tu aimeras l'autre comme toi-même, et puis aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aimais, voilà. Donc je veux dire, ça c'est 100% cachère, la Torah, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour mis en pratique au niveau surtout horizontal et vertical envers Dieu, et voilà. Il y a juste une phrase qui un peu synthétise ce que tu dis dans ton livre. Tu dis, ce qui fait la force d'une personne, ce n'est pas sa capacité à soulever une charge, mais son aptitude à alléger celle des autres. Tout il y a à quelque fait. chose de très beau. La force, c'est pas démontrer sa force en élevant des montagnes, mais c'est aider les autres à élever d'autres montagnes. Et ça, c'est dans l'énergie de groupe, hein, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, c'est celui qui est le plus important, c'est celui qui est toujours là en train d'aider les autres. C'est lui qui fait avancer le groupe, en fait. Hein. Et c'est pareil au niveau de la société, au niveau sociétal. J'allais dire, oui, l'être humain est un animal social. Et plutôt que d'être un loup, l'homme est un loup pour l'homme. Non, soyons au service de l'autre. Alors justement, c'est pas un livre à proprement parler de révélation ésotérique, au sens où tu vas pas tout au long du livre nous révéler le sens caché des choses ou faire de nous des initiés par la lecture de ce livre, même si on apprend beaucoup de choses et tu dévoiles quand même des doctrines, des pratiques. Et du coup, on voulait aussi te demander qu'est-ce qui, dans la situation politique actuelle, te pousse à publier ce livre aujourd'hui et à te faire aussi, du coup, auteur et transmetteur, quoi, d'une certaine... Ouais, alors c'est plus que la situation politique, oui, c'est la situation mondiale dans lequel l'humanité, on est dans pris dans un gros système politico-financier, ultra-capitaliste, ultra-libéral, et qui fait courir l'humanité à sa perte, tout simplement. Je veux dire, on voit comment déjà l'être humain, il est plus au centre, c'est le profit financier qui est au centre, comment l'environnement est massacré, enfin tout. Et donc, on va dans le mur, j'allais dire, on y va assez rapidement, même je pense qu'on est en train de se cracher. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment... l'antidote, c'est la spiritualité. L'antidote, c'est d'être là les uns pour les autres, plutôt que d'être rien que pour ça, parce que le capitalisme, c'est quoi? C'est vraiment, je suis là pour moi et fuck les autres. Voilà, c'est ça. Donc, et j'accumule, et je partage pas. Donc, il n'y a pas de ruissellement dans le capitalisme. Alors que la Torah, c'est tout le contraire. La Torah, c'est toujours être là, avoir l'humain au centre. C'est très important. On reconnaît, oui, je veux dire, on peut avoir des choses personnelles, oui, certainement, mais en même temps, on reconnaît, par exemple, si dans la Torah, on dit si un pauvre, il va mettre en gage son manteau. Donc à l'époque, les manteaux, c'était comme une couverture aussi. La nuit, il faut lui redonner. Donc, il l'a mis en gage, selon le système capitaliste. Tu l'as oublié, oublie-le. Selon le système de la Torah, non, l'être humain, d'accord, il l'a mis en gage, mais on va lui redonner. Pareil, tu as vendu la terre que tu as reçue en héritage. Au bout de 50 ans, elle te revient de toute manière.
Donc en fait, c'est qu'un bail amphithéotique, merci. Voilà, il n'y a pas de... Parce que comme ça évite l'accumulation dans les mains de certaines personnes au détriment des autres. Non, je veux dire, on remet les compteurs à zéro. La propriété privée existe, elle est défendable, parce que le vol existe aussi. S'il n'y avait pas de propriété, il n'y aurait pas de notion de vol. Donc il y a une notion de vol, mais en même temps, c'est l'être humain qui est plus important. La richesse, l'argent, tout ça, c'est que... c'est une invention, je veux dire. Donc elle n'a pas de réalité en elle-même. Et on va pas une convention ne va pas prendre le pas sur une réalité. La réalité, c'est les choses sont là. Par exemple, il y a de la nourriture dans un supermarché. Quelqu'un est affamé à l'extérieur. Ben, c'est pas parce qu'il a pas d'argent qu'on va pas lui donner la nourriture. Alors ça, dans l'optique de la Torah, c'est impensable. Alors que dans l'optique du capitalisme actuel, qui est légal, c'est-à-dire on laisse crever la personne parce qu'il n'y a pas d'argent pour acheter de la nourriture. C'est ahurissant. C'est la religion qui a gagné, quoi. Donc voilà, c'est ahurissant, c'est ahurissant. Donc voilà, en tant que personne croyante, j'allais dire, il faut déconstruire tout ce qui a été projeté sur le judaïsme. Donc je pense que c'est une de mes motivations, parce que le judaïsme, surtout le judaïsme francophone, on est pris entre le sionisme, donc politique, avec une identification. Mon identité juive, yani, passerait que par le fait d'idolâtrer l'entité sioniste, et d'un autre côté, un ultra rigorisme des ultra orthodoxes, tu vois, qui sont ashkénazes souvent, et donc bah oui, mais enfin la vraie Torah, elle est où, quoi? Je veux dire, le vrai judaïsme, le judaïsme qui est naturel, on n'est pas obligé de se déguiser, je veux dire, on n'est pas obligé de se déguiser en pingouin. Ma mère, elle appelle ça les pingouins qui sont là, en noir et blanc, tu vois, donc avec le chapeau, le borsalino. Non, on n'est pas obligé de se déguiser comme ça pour être religieux, et d'un autre côté, on n'est pas obligé non plus de soutenir une entité coloniale, toxique, qui fout la merde, qui est génocidaire actuellement au Moyen-Orient. Donc voilà. Alors, et pour ça, en plus, c'est qu'on a une richesse spirituelle, enfin une tradition spirituelle qui est d'une richesse extraordinaire et qui est absolument pas connue dans le monde francophone. Donc voilà, ma motivation, c'était ça, c'était partager ma spiritualité, sachant que comme un bon plat, il peut être mangé par n'importe qui, même si on n'est pas de la même religion, de la même culture. Et dans les autres traditions religieuses, on a eu des gens qui ont écrit, enfin des cheminants spirituels et mystiques qui ont écrit, par exemple dans l'orthodoxie chrétienne, dans le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Donc je veux dire, l'islam, évidemment, avec le soufisme. Donc je me suis dit, ça manque un petit peu dans notre culture spirituelle fraternelle, quelqu'un qui parle de son cheminement et qui peut nourrir aussi les autres dans leur propre cheminement. Je veux dire, le but, c'est pas de convertir, Dieu préserve, mais c'est de nourrir les gens. C'est-à-dire qu'on devienne une meilleure personne, qu'on soit religieux ou pas, c'est pas important, mais que notre spiritualité, que notre humanité soit nourrie, qu'on devienne des meilleures personnes. Voilà, donc j'ai proposé ce bouquin. C'est vrai que mes éditeurs, ils m'ont poussé quand même, parce que je viens d'une tradition mystique qui n'écrit pas, en fait. Donc voilà, nous en hébreu on n'écrit pas parce que tout a déjà été écrit, donc ce serait un acte, j'allais dire, un peu orgueilleux de rajouter quelque chose alors que tout a été dit. Mais c'est vrai que, alors en français non, parce que voilà, et puis tout a été dit en hébreu, donc il faut être hébréophone, il faut être juif, etc. Il faut avoir une certaine culture. Donc voilà, le moment est venu aussi de faire profiter un petit peu tout le monde, d'ajouter une pierre à l'édifice commun de l'humanité, de la spiritualité, de la conscience spirituelle universelle de l'humanité. Ouais. J'ai peut-être une question qui revient sur le sionisme et sur l'État israélien, parce que dans ton livre, tu revendiques quand même une approche messianique, c'est-à-dire tu revendiques l'idée qu'il y a quand même une attente du Messie, et quand on regarde les éléments qui caractériseraient la venue du Messie, on a le sentiment que si on était littéraliste, c'est-à-dire si on était un peu, je dirais, bête, et qu'on lisait ça comme des mots qui renvoient à un réel immédiat et pas sur un mode mystique, on a l'impression que l'attente messianique, c'est aussi l'attente d'une royauté, c'est l'attente d'un État, c'est l'attente d'une terre, c'est l'attente de la reconstruction d'un temple qui n'aurait pas été reconstruit, etc., dans un lieu, etc. Et donc, d'une certaine façon, on a l'impression que dans la tradition messianique juive, il y a des éléments qui se prêtent
à cette sécularisation sioniste du judaïsme. Et du coup, ce qui m'intéresse, moi, c'est que dans ton texte, dans ta pratique mystique, il y a quelque chose qui vient dire « arrêtez d'être abruti, arrêtez de lire les textes au ras du sol, des pâquerettes, et surtout, qui vient retrouver de la métaphore là où des gens pourraient y voir des sens littéraux. Par exemple, j'imagine bien que la royauté davidique, c'est pas il nous faut un roi qui soit un messie et que le messie ce serait Netanyahou par exemple. Tu cites des faux messies, des séries d'identifications messianiques dans l'état positif, réel, actuel, présent, circonstancié, historique, qui d'une certaine manière littéralisent le temps messianique. Et du coup, ma question c'est en quoi l'approche, ou plutôt la guidance, ou la méthode mystique, elle vient rebrasser ces textes, rebrasser ces thèmes, réutiliser ces figures, ces images du judaïsme, pour leur donner un sens plus profond, plus élevé. Et comment elle se défait de la matérialité un peu bête, un peu abrutie, comme si on traduisait le texte en maintenant il nous faut une frontière, un État, un roi, etc. Ouais, ça, j'allais dire ce dont tu parles, c'est le littéralisme. Alors le littéralisme, c'est vraiment lire les choses à la lettre et oublier déjà de contextualiser et oublier de donner un sens profond aux choses. Et alors, symboliquement, il y a 4 niveaux de lecture d'un texte sacré. Il y a le sens littéral, c'est-à-dire grammatical, qu'est-ce que le mot veut dire en analyse grammaticale. Et puis après, il y a le sens allégorique, le sens homélique, etc. Jusqu'au sens le plus profond, qu'on appelle le sod, qui est le sens secret, c'est-à-dire le sens ésotérique, le sens et ça permet d'avoir une lecture transformative. C'est pas juste les textes sacrés, si vous voulez, si on prend la Torah par exemple, la Bible, c'est pas un livre d'histoire. Ça peut pas être un livre d'histoire. Il y a plein de pans d'humanité dans lesquels on parle pas. On parle pas du continent américain, on parle pas du continent asiatique, on parle pas du continent africain, on parle pas du continent européen. Je veux dire, c'est vraiment centré sur. Il y a quelques petits trucs qui se passent au Moyen-Orient, avec des petites tribus. Je veux dire, faut pas en faire un. Non. On parle. En fait, ce sont des archétypes mythiques. C'est un mythe. Le mythe est transformateur. On utilise le symbole. Et c'est ça la lecture que tous les mystiques ont toujours eu des textes sacrés, et nous en particulier avec la Kabbalah. Et donc de voir que chaque personnage, en fait, c'est pas juste un personnage historique. Peut-être il a été historique, peut-être pas, c'est pas important. C'est un archétype de quelque chose qui est en nous. Et donc l'aventure qui est relatée dans le texte sacré, en fait, c'est le cheminement de cet archétype qui représente une vertu, une valeur en nous. Et pour qu'elle soit transformée dans son meilleur, voilà, c'est ça, elle doit suivre ce plan, ces 2 plans comme ça. Et chaque chose doit être lue de cette manière. Et ça permet d'éviter donc ce littéralisme matérialiste qui est une certaine, j'allais dire la lecture des sionistes religieux actuellement, elle est complètement littérale. Et puis elle est complètement à côté de la plaque, parce que ils sont capables, un petit peu comme les ultra-chrétiens aux États-Unis, ils sont en train d'idolâtrer Trump et de dire c'est genre un apôtre de Jésus quoi, qui est venu sur terre, et Netanyahou ce serait un apôtre du Messie qui est venu sur terre, ou le Messie lui-même. Non mais il faut arrêter je veux dire, c'est pas ça. Le Messie, moi mes maîtres m'ont toujours dit ça, ils me disent mais le Messie, s'il faut passer, s'il vient pas pour toute l'humanité, ça sert à rien qu'il vienne. S'il vient pas amener la paix, s'il faut que des gens ils meurent pour qu'il arrive, qu'ils viennent pas, c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas important. Le Messie, c'est juste j'allais dire une manière d'appeler symboliquement l'élévation de la conscience globale de l'humanité. À un certain niveau, on arrive à un paradigme messianique. Et ce paradigme messianique, c'est-à-dire qu'on a une société apaisée, une société où tout le monde collabore ensemble. On peut y arriver, en 1 minute, on peut y arriver. C'est-à-dire que on a tous les moyens technologiques à notre portée, on produit suffisamment de nourriture dans le monde, il y a suffisamment de richesses, on partage, et tout le monde a accès à l'eau potable, à la nourriture, à la sécurité, à l'éducation, et en plus l'environnement serait sauvé. Il suffit juste d'un petit peu de jugeote
ce qu'on appelle la justice sociale, quoi. Je veux dire, un petit peu de partage, un petit peu de compassion pour les autres. Et voilà, je veux dire, c'est simple. C'est ça le Messie. Le Messie, c'est ça. C'est ce changement-là qui peut arriver comme ça. Et alors, juste pour finir sur ça, c'est intéressant, c'est que les figures messianiques existent dans toutes les traditions ésotériques de toutes les religions du monde. Donc ça veut dire que l'humanité est préparée, chaque branche de religieuse, c'est-à-dire est préparée à ce genre de personnage eschatologique ou de paradigme eschatologique qui arriverait. Et donc le messianisme juif est une figure parmi les autres. Et donc bien évidemment, oui, et moi j'aime bien dire aussi, c'est pas obligatoirement un homme, hein. J'aimerais bien que ce soit pas un homme d'ailleurs. Je pense que le moment est venu que le Messie ou la Messiesse soit une femme, tu vois. Ce serait génial. D'abord, ça donnerait une grande claque à tous les misogynes, à tous les patriarcaux et tous les machins qui, tu vois, donc pourquoi pas, tu vois, Jésus qui reviendrait, tu vois. Il faudrait lui mettre un petit comment dire, un petit soutif en plus, tu vois. Ou pas. Oui. Mais c'est une des idées très fortes de ton livre, que c'est pas nous qui attendons le Messie, c'est le Messie qui nous attend, et du coup il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies et on doit être digne de sa venue, tout quoi. À fait. Et... Tout à fait. C'est pour ça que c'est juste le signe de l'élévation de la conscience globale de l'humanité, et on est arrivé à sortir de la cour de récréation de maternelle dans laquelle on est tous c'est à moi, on se bat, tu vois, pour dire non, ça y est, maintenant on est adulte, on collabore et on construit une société ensemble, tout le monde. Mais une question, c'est quand même, j'ai l'impression que du coup par Messie on entend une personne, quand même, ouais, quelqu'un. Messie, là je dis mais non. Comment ? Mais non. Mais si, mais non. Oui, alors une personne ou plein de personnes. Et quand ça arrivera, on saura. Mais est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est un phénomène ? Non, on dit que c'est une personne et dans beaucoup de traditions, on dit que c'est une personne. Donc pourquoi pas ? Mais t'avais l'air de dire que c'est aussi, Mais voilà, c'est l'élévation globale de la conscience humaine. Ça, c'est sûr. Donc on arrive à une société apaisée. C'est ça le messianisme. Après qu'il y ait une figure qui sorte ou pas, je sais pas, c'est le plan divin. Moi, j'en ai rien à faire. Ça fait partie de mes actes de foi, de mon acte de foi, de penser, ok, il y aura le Messie, qu'est-ce que c'est le Messie ? Après, on verra a posteriori. Il y a que a posteriori qu'on pourra comprendre. Ah oui, d'accord, c'était ça. Parce que quand Dieu il va nous sortir quelqu'un ou quelqu'une, tu vois, et avec certainement des prophètes, des prophétesses de chaque tradition religieuse pour dire voilà, c'est ce personnage qui va incarner quelque chose. Pourquoi pas ? Ce serait magnifique, tu vois, une figure comme Mandela, comme Gandhi, tu vois, des gens où il y a une sorte de consensus derrière. Si je demande ça, c'est parce que à lundi matin, on vient d'une tradition où on lit par exemple Walter Benjamin, qui lui semble suggérer à certains moments que ce qu'on appelle Messie, c'est en fait un phénomène révolutionnaire, plus collectif, pas forcément personnifié. Oui, on est d'accord. Et qu'on renvoie à un moment d'insurrection qui, là, pour le coup, fait basculer soit vers le communisme, soit vers un nouveau paradigme plus élevé, etc. Du coup, il y a aussi cette idée que c'est pas forcément une personne, ni Gandhi, ni Nelson Mandela, mais... Pas forcément une personne, c'est sûr. De toute manière, la personne, elle viendra a posteriori, elle viendra après tout ça. Donc, une fois qu'il y aura le renversement... Oui, c'est ça. Il y aura peut-être une image, à ce moment-là, ce sera une image positive. Ce sera pas quelqu'un qui prend le pouvoir, tu vois. Ce sera pas un messianisme stalinien, tu vois. Pas du tout. Et ça existe, le messianisme stalinien il faut redemander aux sionistes religieux. Mais comment on lutte contre un sionisme messianique autre par exemple, on aurait un messianisme communiste et... On lutte en étant humain, en gardant l'humanité, l'amour, la justice au centre. Et justement, j'avais une question par rapport au sionisme. Donc, dans ton livre, il y a tout un chapitre sur la perversion sioniste et sur comment le sionisme politique pervertit le message de paix de la Torah. Et justement, Judith Butler, qu'on connaît pas forcément très bien pour ses positions là-dessus, elle a fait un bouquin qui s'appelle « Vers la cohabitation, judéité et critique du sionisme », qui est sorti en 2013. Et elle dit... je voulais te dire un peu ce qu'elle dit dans ce bouquin pour voir comment tu te situes toi. Elle dit... elle fait la distinction entre ce qu'a été le sionisme culturel et ce qu'est aujourd'hui le sionisme politique. Et elle dit que les premiers débats sionistes dans les années 20 et 30 soulevaient la question de savoir si le sionisme devait ou non impliquer une relation territoriale, un État, etc., du nationalisme. Et le plus souvent, donc elle souligne que quand on pose la question « Êtes-vous sioniste ?», ça signifie en fait « Croyez-vous qu'Israël a le droit d'exister ?»
Et elle dit, cette question implique que nous, en tant que juifs, nous souscrivions déjà à cette idée. La forme actuelle de l'État offre un fondement légitime à notre existence. On présume désormais qu'être en faveur du binationalisme est une position antisioniste, alors que ce ne fut pas toujours le cas. Et du coup, elle fait cette distinction, en fait, que à une époque, le sionisme n'était pas forcément une certaine forme de sionisme. Il y a eu le sionisme des communistes, qui était pour un vivre ensemble avec les Palestiniens, entre les Juifs européens qui sont arrivés, qui voulaient un endroit où vivre un petit peu tranquille, loin des pogroms et des trucs comme ça. Et la population qui était déjà là, le but c'était pas de remplacer la population. Ils étaient minoritaires, ils se sont fait balayer. Je veux dire, maintenant l'idéologie sioniste c'était faire une terre vide de Palestiniens. Je veux dire, prendre, et ce qui a été fait à peu près partout. Voilà, donc oui. Selon ce qui me gêne, et c'est pour ça que j'en parle un petit peu dans le livre, c'est quand même de faire ça en notre nom, en nom des Juifs. De dire, c'est l'État juif, c'est l'État juif. Non, je veux dire, ça n'a rien de juif. Tout ce nationalisme-là, c'est pas du judaïsme. Le judaïsme, c'est pas du nationalisme. Et il y a une tradition juive antisioniste, quoi. Oui. Alors, en général, quand on est juif religieux, on est antisioniste, parce que c'est quand même assez incohérent vis-à-vis de nos valeurs religieuses, de valeurs du judaïsme, de la Torah. Et donc, voilà, il faut quand même que des voix s'élèvent et pour dire, non, pas en notre nom, non, je veux dire, non, ça n'a rien à voir, non, c'est pas un État juif, non. Quand je fais la critique de l'État israélien, du sionisme, de l'idéologie nationaliste, apartheidiste, qui est le sionisme actuel, qui est la politique israélienne actuelle, je suis pas antisémite du tout, au contraire. C'est par philosémie que je fais ça, c'est parce que j'aime mes frères et sœurs à la fois israéliens et palestiniens, que j'ai pas envie que les Israéliens aient sur le dos, ça va être dur là de réparer ce que le gouvernement... Parce qu'avec le génocide là, ça c'est du karma, c'est un petit peu comme les Allemands dans les années 40. Je veux dire, ils étaient hypnotisés par Hitler, par le nazisme, ils ont fait l'armée nazie, l'armée allemande a fait des horreurs, des massacres. Il n'y a pas que les Juifs, il y a quand même une quarantaine de millions de morts, c'est ce qui est assez impressionnant. Les Israéliens, ce qu'ils font actuellement aux Palestiniens, c'est un karma collectif. Ça va être difficile à réparer. Ça va être très très difficile à réparer. Malheureusement, ce sont mes frères et sœurs, je veux dire. Et malheureusement aussi, ce sont mes frères et sœurs palestiniens qui se font massacrer. Je veux dire, mais non. Aucune idée, aucune logique humaine peut permettre ces choses-là. Tout ça, c'est inhumain. Ça, c'est inhumain. Et c'est pas au nom de la Torah, c'est pas en mon nom. Et c'est pas, le 7 octobre a été un événement horrible. Oui, d'accord. Parfait. Mais c'est pas parce que tu as eu un événement horrible que tu vas horribiliser l'événement 10 fois plus contre des gens qui n'ont rien à voir avec ça, quoi. Je veux dire, Dieu préserve. Alors, voilà, c'est juste on est des êtres humains. Je veux dire, quand quelqu'un meurt, c'est nous tous qui mourons. On est tous liés. Nos liens d'humanité nous lient tous. Quand quelqu'un est tué, assassiné, c'est nous tous qui mourons, c'est notre humanité qui meurt. Ta position, elle est extrêmement radicale, puisque dans le livre, tu parles d'un amour inconditionnel, auquel il faut revenir. Peut-être tu peux nous en parler un peu plus, ce que ça signifie cet amour inconditionnel, sur quoi il est fondé. Et puis surtout, à un moment donné, tu dis, même les pires raclures, je les aime, je continue à les aimer. Mais alors, comment on fait pour continuer à aimer, je sais pas, Netanyahou, ou d'autres personnages historiques. Je crois que tu vas très très loin à un moment donné, mais bref. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour de la nature divine de l'être humain. Donc chaque personne, sa nature est divine, et donc elle est digne d'amour, parce que en fait on voit le potentiel de la personne qui aurait pu être si elle avait été bonne, si elle avait fait les bons choix. Donc même Hitler, même Netanyahou, même Staline, c'est des gens, s'ils sont arrivés à faire ce qu'ils ont fait, et s'ils ont pu arriver au niveau où ils sont, c'est qu'ils avaient des capacités intérieures, c'est qu'ils Dieu avait certainement un bon plan avec eux, et qu'ils ont mal utilisé ces énergies-là, et au lieu de les mettre au service de l'humanité, au service de leur population, ils ont été au service d'eux-mêmes, et ils ont massacré tout le monde. Donc oui, on peut aimer, j'allais dire, Netanyahou dans son essence, l'être humain Netanyahou, le potentiel qu'il aurait pu être,
et en étant complètement horrifié par ses actions. C'est-à-dire, le mec est nauséabond, toxique, je veux dire, il est redevable de comptes, il devra des comptes devant des tribunaux humains et divins, c'est sûr. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'aimer la nature. C'est-à-dire, cette personne-là, c'est un être humain, donc il a l'image de Dieu. Et on voit ça dans la Torah, par exemple, que quand quelqu'un a été tué, parce que à l'époque il y avait la peine de mort dans la Torah, donc mais une fois que la peine de mort a été faite, cette personne-là, elle doit être respectée en tant que image de Dieu. Donc le corps on doit le respecter comme à tout le monde. C'est pas parce que il a fait quelque chose qu'il a fait que la justice de l'époque l'a puni de mort que on doit pas le respecter son humanité. D'ailleurs, entre parenthèses, juste le tribunal qui condamne à mort, c'est un tribunal, donc il y a quand même plus d'une trentaine de rabbins qui doivent réfléchir sur ça. Et si tout le monde à l'unanimité d'accorder la peine de mort, la personne est graciée, parce que c'est pas possible qu'on lui trouve pas des circonstances atténuantes. C'est pas possible que quelqu'un, c'est-à-dire que si tout le monde dit il faut qu'il crève, 19 sur 20 veulent, là il meurt. Ouais, alors en général c'est un nombre impair parce que comme ça il n'y a pas de problème, mais voilà, par exemple sur 21, s'il y en a 21 sur 21 qui disent ah non, c'est sûr, non, on le gracie parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, quelque chose, on trouve toujours, il y a toujours cette humanité en nous, cette humanité, la Torah, elle cherche à appeler notre humanité. Dès qu'on perd notre humanité, il y a un problème. Donc on arrête ici. Là, tu sembles évoquer un peu la part divine du coup qui est en chacun d'entre nous, même parmi les pires scélérats, mais j'ai l'impression qu'aussi tu t'inscris un peu contre le dualisme. Tu as une association qui s'appelle Tout État, si je me souviens bien. Tout allumé. Comment Tout est un. Oui, voilà. Comment, du coup, voilà, est-ce que tu peux expliquer un peu cette apparence de paradoxe alors, c'est la non-dualité, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, et en même temps, il y a la réalité telle qu'on la voit. Donc, la dualité et l'unicité coexistent. Ça se rappelle la non-dualité. Voilà, ça coexiste à tous les moments. À tous les moments, il n'y a que Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'on voit autour de nous, en fait, ce sont des effets spéciaux créés par Dieu. C'est très tangible, on y croit vraiment, je veux dire. Et en même temps, c'est que de l'énergie divine qui est là. Et nous, on est incarnés, on est des êtres humains, on est des étincelles de divin qui jouent un jeu divin dans un décor divin. Voilà. Et le but, c'est de pas s'identifier au rôle qu'on a. C'est-à-dire, on est des acteurs, mais il ne faut pas s'identifier à notre rôle d'acteur. Parce que à ce moment-là, on est dedans et on y croit, et on souffre. Non, mais une fois qu'on comprend qu'on est des acteurs, on peut être des acteurs dans un drame, on peut être des acteurs dans une comédie, on est juste des acteurs. Donc on est dans l'absolu est indifférencié, donc on est dans l'indifférencié. Alors oui, tout est un, c'est une all is one. J'aime bien, si tu fais la liaison tout est un, ça manque de lumière. Donc tout est un, c'est une association qui a été créée avec notre ami Gérald Ben Merzoug, justement parce qu'on est, alors lui il est une autre tradition, il est plutôt une tradition hindouiste dans le Vedanta, donc l'Advaita et Vedanta, la tradition non dualiste de l'hindouisme. Et mais pour nous, je veux dire le cheminement ou l'engagement spirituel n'a de sens que si on s'engage aussi au niveau horizontal, au niveau sociétal. Et donc c'est pour ça qu'on a créé une association pour donner une structure. On a besoin de structure dans ce monde occidental moderne. Donc pour créer une structure juste pour pouvoir rendre possible les actions horizontales par des gens comme nous qui sont inspirés par nos traditions, notre spiritualité. Voilà, nourrir les pauvres, donner des cours, voilà, plein de choses comme ça. Et par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est des maraudes alimentaires. Des maraudes alimentaires. Donc là actuellement, avec Ramadan, on fait ça toutes les semaines. Et puis, de temps en temps, on fait un repas par mois, un repas solidaire, une fois par mois. Voilà.
Juste un petit hommage à une blague qu'un ami a faite hier sur une grande banderole. Il a écrit « Allumez, tout est pétain ». Et sinon, juste, comme tu parles de ton engagement associatif, on peut aller juste à un stade un peu plus programmatique, au sens où tu proposes quand même t'as une sorte de vision politique qui est assez étonnante, parce que d'un côté, t'as une espèce de sensibilité anarcho-libertaire, auto-organisation, petits groupes qui s'organisent sans de structure pérenne sur des problèmes. Et en même temps, tu dis que t'es monarchiste et même royaliste. Ouais. Alors comment t'articules cette horizontalité, cette verticalité? En fait, c'est... Comment t'articules les deux? Ça me fait penser à des gilets jaunes qui étaient dans la rue en s'auto-organisant, mais qui avaient des drapeaux avec des figures monarchistes. Il y avait cette espèce de tension. Ouais, alors... j'aime bien choquer déjà. Ça fait réfléchir, c'est le choc éveilleur. Hein. On pratique ça beaucoup. Oui, tu dis que tu veux pas donner ton avis, mais que tu veux éveiller. Voilà, c'est ça, c'est faire réfléchir les gens, voilà, tout simplement. Alors moi, c'est simplement mes opinions politiques, enfin, ce que je présente comme ça, c'est juste les opinions de la Torah, hein, tout ça. Donc c'est le judaïsme. Donc nous, on est monarchistes au niveau de l'organisation, en disant que si quelqu'un il doit diriger quelque chose, c'est mieux que ce soit un héritage, au moins il va c'est quelque chose de transmis, c'est toujours on fait plus attention. Puisque tu retiens de la monarchie, c'est la dynastie, c'est-à-dire le fait d'avoir intérêt à faire prospérer. Que ce soit parce que les gens ils reçoivent ça, ils ont été éduqués pour ça, donc en général ils savent faire. Mais en même temps, ça n'enlève pas le fait que tout soit auto-organisé à toutes les structures, parce que c'est ça en fait. La société israélite à l'époque et juive pendant l'exil, elle a toujours fonctionné comme ça. Elle a fonctionné en auto-organisation. Les communautés, quelle que soit leur taille, ça s'organisait. Donc il y avait le conseil des sages pour tout ce qui est religieux. Il y avait le conseil des bourgeois pour tout ce qui est quand la communauté elle a besoin sortir un petit peu d'argent, donc on sait pour qui demander pour aller par exemple remplir les caisses pour nourrir les pauvres, etc. Ou bien pour l'éducation, payer les études aux enfants juifs qui n'ont pas de quoi, etc. Voilà, ça s'auto-organisait et ça a très bien fonctionné jusqu'au modernisme. Et avec la modernité, les structures sont devenues pérennes. Et là, c'est parti en sucette, en cacahuète, avec par exemple le consistoire israélite en France, qui est devenu une grosse mafia, quoi. Je veux dire, normalement, c'est une structure qui aurait dû être au service de la communauté juive, mais en fait, c'est une structure qui est au service d'elle-même. Elle dessert complètement la communauté juive parce que tout ce qui est cachère, et tu payes des taxes au consistoire. Donc, je veux dire, maintenant, si t'es pauvre, tu peux difficilement acheter cachère parce que c'est beaucoup plus cher. Cachère, c'est cher. Donc, là, tu es loin d'être au service de la communauté. L'argent, il va où? Tu vois? C'est-à-dire qu'on aimerait bien qu'il y ait du ruissellement. Tu as l'impression que ça paye les apparts des maîtresses de certains rabbins ou les vacances des... Voilà. Donc, c'est opaque. Alors, ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens de ma communauté profitent du fait de cette culpabilité de l'Européen non juif, tu vois, de se dire on peut faire nos conneries, personne ne va rien nous demander. Et j'ai l'impression que les gens qui dirigent ce pays ont très peur de les mettre leur nez dans l'opacité du consistoire en se disant c'est des trucs de juifs, on veut pas trop toucher, on va pas dire que c'est pour ça que on soutient le sionisme, enfin les gouvernements européens soutiennent le sionisme parce que voilà, ils sont dans un philosémitisme complètement de façade, c'est toxique. Ouais. Tu vois, par exemple, on commémore la rafle du Veldiv, donc c'est les juifs en France par l'État français, etc. Et qui on va inviter? Un Israélien. Je dirais, Alesh, comment dire, il dit, pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a à voir? Mais c'est quoi cette arnaque? C'est une arnaque, ouais. Mais tout le monde est débile ou quoi? Je veux dire, et aucun journaliste ne soulève l'histoire, tu vois. C'est les éléments de langage, les trucs, tu vois. Par exemple, les éléments de langage, les juifs et les arabes. Attends, les arabes sont pas, il n'y a pas des arabes juifs.
Je veux dire, tous les Arabes, Maïmonide, c'était pas un Arabe juif. Tous les Juifs d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de Proche-Orient, qui étaient dans les pays qui parlaient l'arabe en tant que truc, c'est pas des Arabes. Je veux dire, c'est quoi cette histoire? Mais c'est parce que les sionistes venaient d'Europe, et c'est vrai qu'il y avait des Arabes, donc européens, arabes, et puis c'est resté dans le langage, j'allais dire, dominant. Alors les Juifs, je veux dire, ben non, mais moi je suis un Arabe juif. Voilà, je vous emmerde, je me fais la guerre à moi-même, tout seul, quoi. Je veux dire, il faut les éléments de langage. Et voilà, il faut toujours tout remettre en question. Alors, pas seulement sur le conflit au Proche-Orient, mais tout. Ça me fait penser que du coup, tout au long de ton livre, tu parles beaucoup de dialogue interreligieux. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Et tu ouvres même le livre d'ailleurs sur une scène face à une mosquée, etc. Et du coup, vers la fin de l'ouvrage, tu commences à évoquer la transe et aussi des techniques un peu peut-être plus secrètes, en tout cas d'incorporation des anges, d'exorcisme. Et du coup, j'aurais voulu savoir à quel point c'était déjà minoritaire au sein de ta tradition religieuse, et si cette espèce d'espace un peu différent, c'était une espèce d'espace commun avec d'autres religions, ou s'il y avait une spécificité. Ouais, ça c'est une question bien péchue. Hein. Il y a plusieurs questions dans la question. Alors oui, déjà le dialogue interreligieux, je pense que c'est important de montrer que d'abord toutes les religions disent les mêmes choses avec des mots différents. Et que quand on incarne vraiment sa religion, on n'est pas mis en danger par la religion de l'autre, au contraire, c'est-à-dire on chemine ensemble vers le divin, vers la sainteté, vers l'union, voilà, donc ça c'est une première chose. Et dans mon bouquin, j'ai eu l'honneur que le Cheikh Khaled Bentounès, qui est quand même un musulman, qui est chef, qui dirige une confrérie mystique juive, soufie, et donc musulmane, accepte de faire la préface de mon bouquin, donc ça c'est pour dire, oui, ici, on pratique la fraternité entre les religions. Donc oui, le dialogue interreligieux est différent et important. Alors, pour ce qui est des pratiques religieuses, oui, alors, nos pratiques mystiques, ésotériques, elles ont été transmises sous le sceau de l'initiation, c'est-à-dire sous le sceau du secret ou de la discrétion, à l'intérieur de nos confréries. Donc, c'est minoritaire, parce que ceux qui s'engagent dans une confrérie ont toujours été très, très minoritaires dans la communauté juive, mais c'est majoritaire dans nos confréries, je veux dire, c'est ça qu'on pratique, et il se trouve que ce sont aussi des pratiques qu'on peut retrouver dans d'autres cheminements mystiques, comme par exemple le soufisme, où beaucoup de confréries soufis pratiquent la transe, pratiquent ces incorporations d'êtres angéliques. On voit ça par exemple avec le Stambali, le Stambali en Tunisie, ou bien les Gnawa au Maroc. Voilà, on est dans l'islam, pareil avec le Ndeup aussi au Sénégal. On est dans l'islam et en même temps, sont des pratiques qui sont très bizarres. Je veux dire, si on a une vision, j'allais dire, intellectuelle, rationnelle, européenne des religions abrahamiques, on s'est dit, mais ça sort d'où? Maintenant, en fait, c'est l'intériorité, parce que l'être humain, on est connecté. Nous sommes des êtres spirituels, et évidemment nous sommes connectés à tous les niveaux subtils, spirituels du monde. Et donc avec ces pratiques-là, sont des pratiques qui permettent de travailler sur l'identification de l'ego, c'est-à-dire désidentifier l'ego. Donc il y a des pratiques, j'allais dire, de contemplatives, où elles sont pas très énergétiques. Au contraire, on est dans la contemplation, donc dans le silence, et aussi on a des pratiques qui sont plus énergétiques. Donc là, on va utiliser des énergies angéliques pour expulser l'ego, le mettre de côté, et en même temps, ça sert parce que ça rend service. Une fois que l'ange est incorporé dans quelqu'un, l'ange il voit les choses telles qu'elles sont, donc il a accès à des informations. Ça peut aider en thaumaturgie, pour aider d'autres personnes à guérir, pour lutter contre d'autres choses qu'on appelle le dibourg, c'est-à-dire la possession, des choses comme ça. Ouais, donc c'est une grosse partie de ma pratique. C'est de rendre service. Donc déjà, je tiens une herboristerie, donc on est déjà dans la médication, mais des plantes, des plantes officinales. Donc on s'occupe de la santé des gens au niveau juste physiologique, et en même temps
je m'occupe aussi de la santé spirituelle des gens, avec des nettoyages spirituels entre guillemets, voilà, enlever certaines entités, nettoyer les gens de la sorcellerie, voilà, des choses qui, c'est certes pour l'Occident, c'est pas très très important, mais ce sont des choses qui existent et les gens souffrent de ça. Donc voilà, j'ai une grosse partie de mon énergie, en tout cas de mon temps, et d'utiliser mes connaissances au service des gens. C'est amusant parce que les monothéismes, il me semble, on a le sentiment qu'ils se sont forgés contre ces pratiques-là. C'est-à-dire que souvent il y a, je sais pas, dans l'islam, une sorte de refus de la sorcellerie, refus des tatouages, refus des pratiques berbères, arabes, des tribus, etc. Et pareil, dans le judaïsme, il y a certains refus de certaines pratiques qui sont considérées comme... Mais dans le christianisme aussi. Marginales. Et dans le christianisme, pareil. Et du coup, c'est la question de Basile, elle est intéressante parce qu'on dirait que tu relis quelque chose qui était un peu expurgé, en tout cas d'une vision qu'on a. Non, je relis rien du tout. C'est une tradition, c'est traditionnel. Hein, j'ai rien inventé. C'est juste que ceux qui rejettent tout ça sont en général des gens qui ne savent pas que ça existe dans leur tradition, parce que ce sont des littéralistes. Donc les littéralistes, les rigoristes ont très peur de ces choses-là, parce qu'ils n'ont pas de maîtrise. Dans les systèmes religieux, les littéralistes, ce qu'ils veulent, c'est maîtriser les choses. Donc ils ont peur des mystiques, parce que les mystiques, ils ont de compte à rendre à personne, ils ont un accès direct à la divinité, et donc quand quelqu'un il vient dire ouais, Dieu m'a dit, bah, il dit bah non, je veux dire désolé, tu vois, je veux dire, et donc les mystiques ont toujours été combattus par les instances, les structures religieuses littéralistes, celles qui veulent maintenir leur pouvoir sur leurs ouailles, que ce soit le christianisme et l'islam. Et alors le judaïsme, en moindre partie parce qu'on n'avait pas vraiment de pouvoir politique, donc les traditions, toutes les pratiques mystiques, elles ont toujours été pratiquées discrètement, parce que ce sont des pratiques, elles sont pas publiques. Sauf maintenant, on peut commencer à sortir certaines. Alors tous les 200 ans, il y a à peu près il y a des dévoilements, il y a des grands personnages mystiques qui viennent dévoiler. Et j'allais dire, celui-là, ce bouquin-là, il participe d'un dévoilement pour le monde francophone. Ouais, sur les 200 ans, on dévoile des choses. Donc c'est pas des choses. Alors pour ceux qui les ont jamais entendues avant, c'est nouveau. Mais en fait, c'est pas nouveau, c'est juste des choses transmises, qui ont été transmises sous le sceau du secret de l'initiation, et qu'on dévoile maintenant. Et voilà, et puis on en a encore plein. On a une question qui nous a été envoyée par mail d'un camarade talmudiste qui demandait, qui voulait savoir qu'est-ce qui reste des traditions talmudiques séfarades par rapport aux traditions talmudiques ashkénazes, à ton sens. Il en reste. Alors la qualité, la quantité est plus là. Parce que nous, les séfarades, on a subi un épistémicide, en règle. C'est-à-dire destruction des savoirs. C'est le passage à la modernité. Tout au 19e siècle, tu vois, le passage à la modernité. Les supports, ils n'ont pas été concernés. Ouais, qui a fait que nous, on était, tous les séfarades et les orientaux, on était habitués à l'ancienne manière de vivre. Et quand la modernité est arrivée, où il y a besoin de structure, de diplômes, de machin, trucs comme ça, l'ancien système a plus fonctionné. C'est-à-dire que comment ça marche chez les séfarades, chez les orientaux, c'est le rabbin, il est à la synagogue. Donc une fois que la prière est finie, le rabbin il reste à la synagogue, et puis c'est les élèves qui viennent, et c'est la communauté qui s'occupe des élèves, de leur donner à manger. Donc il y en a qui restent 1 an, 2 ans, 10 ans, jusqu'à ce qu'ils aient appris ce qu'ils voulaient apprendre, et puis ils reçoivent une attestation du rabbin, comme ça. Et puis voilà, et par consensus, ce rabbin il est connu, donc on sait que c'est bien. Il n'y a pas de structure qui va durer plus longtemps que la vie du rabbin. Voilà, c'est comme ça. C'est très anarchiste, encore une fois. C'est de l'auto-organisation. Et l'Europe est arrivée, il faut des structures, il faut des écoles, des institutions rabbiniques, des machins, des trucs comme ça. Et donc, les gens envoyaient leurs enfants dans les institutions rabbiniques européennes, ashkénazes. Et donc, la vraie manière séfarade de vivre la Torah,
petit à petit, elle s'est perdue. Il y a très très peu de communautés juives qui ont réussi ce passage. Il y en a quelques-unes au Yémen, quelques-unes au Maroc, quelques-unes en Tunisie, qui ont réussi ce passage à la modernité. Et on le voit juste par rien que la manière de prononcer l'hébreu. L'hébreu, c'est une langue sémitique. Donc, c'est une langue qui a des sons comme le wa, le sa, le qa, le ta, le ha, qui a complètement disparu, dans l'hébreu israélien, qui a été désémitisé, tu vois. Et puis même, tu vas dans les synagogues, les petits jeunes, ils ne savent plus du tout prononcer l'hébreu. Pareil, savoir lire, nous, les séfarades, les juifs orientaux, on est très fort en grammaire à la fois hébraïque et araméenne. Donc, pour savoir bien lire une page de Gemara, de Talmud, il faut bien connaître la grammaire, ce qui n'est pas le cas des Ashkénazes. Et moi, j'entends les Ashkénazes, les jeunes qui viennent de ces yeshivot-là. Alors, ils sont séfarades par filiation, donc ils ont un nom bien séfarade, ils ont une tête bien séfarade, ils continuent à manger séfarade, ils chantent peut-être un petit peu séfarade, mais la prononciation et comment ils vont lire, c'est que de l'ashkénaze. Personnellement, j'ai les oreilles qui saignent. Mais bon, c'est très personnel. Oui, et alors il y en a qui ont réussi le passage, il n'y en a pas beaucoup, donc il y en a ici et là. Il y a encore des vrais centres d'études séfarades, très très minoritaires maintenant dans le judaïsme, malheureusement. Mais il y en a encore, grâce à Dieu. Donc il y a une transmission. Moi, je suis un des seuls je suis jamais passé par une institution ashkénaze. La manière dont, par exemple, j'écris encore l'hébreu selon la cursive séfarade. J'écris pas l'hébreu selon la cursive israélienne. Cursive israélienne qui est la cursive développée en Europe, qui est très bien, je veux dire. Très cursive, bien. C'est l'écriture l'écriture à la main, voilà. L'écriture cursive. Donc en Israël, ils écrivent l'hébreu de manière cursive. C'est l'hébreu qui a été développé en Europe pour écrire le yiddish. Le yiddish utilisait aussi l'accent l'écriture hébraïque, l'alphabet hébraïque. Mais nous, on a une autre manière d'écrire le cursif qui est complètement disparue dans les jeunes générations. Alors, les universitaires l'apprennent pour pouvoir lire les documents anciens, mais par exemple, un Israélien, il est incapable de lire un document écrit en cursive encore dans les années 50. Si vous prenez un acte de mariage marocain ou tunisien des années 50, c'est écrit encore en cursive. Il faut ils ont besoin d'apprendre ça alors que ça, moi, c'est la manière dont moi j'ai encore appris. C'est pour ça que j'arrive à lire ça de manière très 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 facile. Voilà, c'est juste pour parler de cet épistémicide qu'on a subi. Et on est encore là. Il y en a quelques-uns qui sont encore vivants. Donc on essaie tant bien que mal de continuer à transmettre les choses. On espère qu'un jour il y aura un retour de manivelle, quand on va devenir un petit peu plus nombreux. Le livre, il est justement très riche aussi pour cette raison. Enfin, c'est aussi itinéraire d'une initiation. Tu nous racontes ton parcours aussi, ta jeunesse, ta formation et tout. Je sais pas si c'est le moment ici pour que tu reviennes dessus. En tout cas, j'invite les gens à lire le bouquin parce qu'il est aussi très beau dans ce témoignage-là. Merci. En fait, tes jeunes années aussi, le voyage à Jérusalem, la rencontre avec tes maîtres et tout. Je pense que ça peut être bien que t'en dises un mot. C'est-à-dire pour que ce qui était important, c'était d'incarner le message, qu'il se soit incarné. Donc, pas parler de manière théorique de ma tradition mystique ou pas parler de manière théorique. Non, c'est parler vraiment, moi, comment j'ai vécu les choses à certains moments, comment j'ai découvert certaines choses et puis qu'est-ce que ça transforme en moi et comment je mets ça en application dans mes engagements d'activisme, etc., politique ou de combat pour la justice. Voilà. Donc, c'est très important. L'incarnation, parce que ça parle mieux que quelque chose de théorique. Et puis c'était important de montrer, on est tous humains, donc on a tous à un certain moment des questionnements, tous des difficultés, tous des choses comme ça. Donc c'était incarner les choses. Ça parle parce qu'on s'est dit je suis pas le seul à vivre ça, tout le monde l'a vécu. Voilà, c'est je sais pas Moïse est pas né Moïse quoi. Moïse il a été petit, il a eu des il a eu des choses, il a eu des épreuves. Tout le monde a eu des épreuves à tous les âges. Donc on n'est pas comme ça dans le lotus direct. Mais ça aussi c'est un nœud. Pardon, vas-y. Non. Ça aussi c'est un nœud important, je trouve dans le livre quoi. Il y a à la fois ce truc très populaire, hyper accessible de primauté de l'expérience. L'homme de peu sait ce que c'est bien mieux que l'universitaire savant. Tu poses beaucoup ça quoi. L'expérience comme feu premier quoi et quand même, toi, t'as un parcours très exigeant. Je veux dire, quand on lit le livre aussi, c'est quand même
je veux dire, voilà, il y a énormément de Il y a de savoir, l'érudition, enfin, il y a de ouais. l'érudition. Et ta formation, enfin, quand on voit ton parcours, enfin, il a fallu ne pas dormir pendant des années, etc. Donc, Ouais. il y a quand même ce truc, enfin, je veux dire, c'est pas que c'est pas donné à tout le monde et tout, mais il y a, enfin, quand même cette tension Si, entre. c'est donné à tout le monde, c'est donné à tout le monde. C'est Ouais. juste, moi Faut j'ai pas fait dormir. l'effort, c'est tout, mais... Il y a de livrer du savoir dans le grain de l'expérience. Ouais, non, c'est-à-dire que, en fait, savoir pour le savoir, ça n'a aucune importance. Donc, bon, moi j'ai fait des études, donc je sais des choses, mais c'est-à-dire que ce savoir, je le mets au service de la spiritualité, au service de la transformation. Le but, c'est d'être simple. En fait, il n'y a pas besoin. Moi, je vois mes collègues à l'université, des fois, ils ont tellement de nœuds dans le mental, tu vois, qu'ils n'arrivent pas à avoir des choses simples, tu vois. C'est-à-dire que tu dis quelque chose de simple, ils commencent à chercher des cases, à mettre des ismes dessus. Ah non, vous voulez dire c'est un humanisme, c'est un machin, c'est un truc. Oui, mais ouais, non, mais vis les choses telles qu'elles sont, l'Aziz, quoi. Je veux dire, ne passe pas la tête. C'est pour ça que je parle de la simplicité, tu vois. C'est-à-dire que tu as ce prof d'université qui va être le plus grand spécialiste de la littérature amoureuse, tu vois, dans le mondial. Donc il est tac, il peut te parler des heures, il te fait des cours sur trucs. Et puis celui qui nettoie la salle, qui est illettré, mais lui, il est amoureux. Donc lui, il vit l'amour. Donc qu'est-ce qui est plus important ? On s'en fout de la connaissance. La connaissance, elle est utile que si elle est utile. Mais si elle n'est pas utile, laisse tomber. Mais est-ce qu'il Ça faut pas les besoin. deux quand même? Non, certes, il faut un équilibre. Et on a besoin de connaissances. La connaissance, ça aide pour rester dans les rails. Mais c'est pas un absolu. C'est pas un absolu. C'est-à-dire que personne n'est jamais devenu saint parce qu'il était spécialiste de la politique russe du 19e siècle. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, c'est le plus grand spécialiste, il a tout lu. Ça t'a transformé, non? Voilà. Oui. Medad Fields en maths, tu vois, le mec, il est capable d'avoir des raisonnements extraordinaires en mathématiques, quoi. Mais est-ce qu'il est simple? Est-ce que c'est une bonne personne pour ça? Non. Je veux dire, ok, très bien. Mais ça n'a pas de valeur en soi. Oui, j'ai l'impression que l'exigence. Si toi tu kiffes les maths, bah ok, très bien, mais je veux dire, l'important c'est quand même l'être humain, l'important c'est la transformation. Après, il y a des mathématiciens comme Grothendieck. Il y a des mathématiciens qui vont dans étaient une mystiques, fulgurance qui ont mystique. compris la mystique derrière Ouais. les maths. Ouais, mais encore une fois, mais c'est parce qu'il a compris quelque chose derrière. C'est pas le savoir en lui-même, c'est qu'est-ce que le savoir va le transformer, c'est l'expérience mathématique, tu vois, à ce moment-là. C'est comme l'expérience philosophique. Si tu accumules des connaissances philosophiques comme ça fait des nœuds dans ta tête, mais par contre, la philosophie en tant que chemin de vie, comme la philosophie antique, c'était presque des confréries, hein, tu vois, il y avait des initiations dans la philosophie antique. Donc on est là, tu vois, quand tu lis enfin, la philosophie antique, tu sens qu'il y a quelque chose derrière, quoi, quelque chose de spirituel, de transformateur. Oui, j'ai l'impression que l'exigence, c'est de ne pas faire d'une fin en soi cette connaissance et toute cette théorie. Enfin, c'est Ouais. un moyen de revenir à la vie. Tout à fait. Ça m'avait fait penser à René Daumal, qui dans un texte qui s'appelle Les limites du langage philosophique, en 1934, il disait, ouais, d'abord vivre, ensuite philosopher, mais surtout pour troisièmement revivre, quoi. Surtout pas rester... Exactement. Ouais. Exactement. Ouais, Et c'est comme aller... Le but, c'est quand même d'être incarné dans ce monde, c'est-à-dire de sanctifier le monde tel qu'il est. Le but, c'est pas d'être des moines, de vivre dans des monastères. Non, c'est... Allez, on va élever la société dans laquelle on vit. On doit s'incarner dans la société. Alors, on donne toujours... mes rabbins donnaient l'image d'une nappe. Donc, une nappe, si tu pinces une nappe, un morceau de la nappe et tu l'élèves, toute la nappe, elle va s'élever avec. Voilà, c'est ça. Donc la société, c'est ça. On reste dans la société. Ah oui, des fois, on se retire pour faire des retraites spirituelles, mais c'est pour mieux revenir et c'est pour mettre de la lumière, sanctifier. On doit sanctifier la société. Donc, on s'investit à fond, on lutte, on doit s'indigner, comme voilà, indignons-nous. Est-ce que c'est comme ça que tu pourrais par exemple définir le tikkun, par exemple, qui est un concept un peu central? Ouais, le tikkun, c'est la réparation. Voilà. Le tikkun, c'est la réparation. C'est vrai que c'est un concept important dans la Kabbalah, dans la mystique juive. Et c'est pour ça qu'on est incarné. C'est pour réparer, améliorer ce monde. Et donc, le but, c'est de s'améliorer soi-même déjà. Parce que si on ne s'améliore pas soi-même, j'allais dire, on pédale dans un choucroute, quoi. On est à côté de la plaque. De manière à être conscient exactement du pourquoi, du comment, de la réalité, qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment. Je veux dire, même de manière on est inspiré par le divin. Et à ce moment-là, j'allais dire,
on joue notre rôle selon le plan que Dieu a pour nous dans cette société, et ça a un sens, ça transforme, c'est transformateur. Et chacun transforme la société au niveau lequel Dieu lui a donné de ce rôle de se transformer la société. Et le but, c'est de transformer une seule personne. Si chacun transformait une seule personne, d'ici quelques générations, le monde entier serait transformé et on serait amélioré. Donc, on n'est pas. La spiritualité, c'est pas la quantité, c'est le règne de la qualité. Voilà. Donc, on est là pour la qualité. Et moi, je dis toujours, le but, c'est que de transformer les gens, de les rendre meilleurs. Si je rencontre un musulman, qui soit un meilleur musulman, un chrétien, un meilleur chrétien, un anarchiste, un meilleur anarchiste, un communiste, un meilleur communiste. Un capitaliste, non. Un capitaliste, jamais. Qui crève. Et donc, voilà, j'ai transformé justement en capitaliste qui devienne un vrai être humain, c'est-à-dire qu'il abandonne qu'il arrête d'être un croque-mort. Cette course à des choses qui sont ridicules. Enfin bref. Et donc, on est dans le règne de la qualité, de la transformation, être là pour l'autre. Et ce livre-là, donc, s'il y a une seule personne qui est transformée grâce à ça, moi j'aurais tout gagné. Voilà. Une seule personne, ça suffit. Tu dis dans ton livre, tu parles dans ton livre du kairos du non-retour. Ouais. Du coup, est-ce qu'on n'est pas plus éloigné que jamais du tikkun, du grand tikkun, ou en tout cas, est-ce que toutes les conditions pour lesquelles, ouais, je comprends. Tu vois, genre. Est-ce que toutes les conditions pour lesquelles, à la fois, genre, là, il faudrait vraiment que le Messie arrive, là, c'est le moment, et en même temps, est-ce qu'on n'en est pas le plus... On en est très loin, alors... Mais en même temps, dans le texte, tu dis aussi que le moment où il doit arriver le Messie, c'est où il y a Gog et Magog qui se font dessus, que tout part à volo, donc d'une certaine manière, parce que c'est le moment le pire. À la fois, tout est réuni. Notre tradition, elle dit, le Messie, il arrive comme quelque chose, comme on s'y attend pas. C'est-à-dire, au moment où il s'y attend, comme quand tu trouves une trouvaille, ou un scorpion, on dit, il y a 3 choses qui arrivent sans il y a une trouvaille. Tu trouves quelque chose, c'est pas parce que tu as cherché. Un scorpion, il arrive toujours au moment où tu n'y attends pas, et le Messie. Voilà. Donc, on sera étonné. Donc, si on réfléchit de manière, je vais dire, rigoureuse, en fait, le kairos du non-retour, il est passé déjà. Parce qu'on a vraiment bousillé ce monde. Tu te rends compte que tu peux pas boire de l'eau potable dans le monde. Il n'y a pas d'eau potable. Toutes les eaux qui coulent dans le monde, elles sont polluées, elles sont empoisonnées. Tu es obligé de filtrer, tu es obligé de bouillir. C'est ahurissant, c'est-à-dire que et bientôt ce sera l'air. C'est-à-dire que des choses qui sont, c'est vital. Tu peux pas vivre sans eau. Donc normalement, l'eau, ça devrait être quelque chose, accès gratuit à l'eau potable pour toute l'humanité. Ça devrait être inscrit dans les chartes de tout. Et non, on est en train de privatiser tout. Enfin voilà, donc. Je parle à des convaincus, donc le kairos du non-retour, on est déjà écrasé, on est dans le mur. Là, on est en train de s'écraser dans le mur, savoir comment ça va être difficile, combien de temps on va pouvoir s'en sortir. En même temps, on peut s'en sortir, mais bon, ça prendra quelques siècles. Là, alors, je préfère que ça prenne quelques décennies plutôt que quelques siècles, et je préfère que ça prenne quelques siècles plutôt que quelques millénaires. Tu vois, mais quand même, même si on fait machine arrière, quand même, il y a une inertie du climat, par exemple, qui fait que, on va voir la montée du niveau de la mer, par exemple. On va voir la montée de la température mondiale, même si maintenant on fait ce qu'il faut faire. Donc déjà, on a tout bousillé. Donc le kairos du non-retour est déjà là. Maintenant, si on fait les choses bien comme il faut, on peut... Encore une fois, c'est une question de vivre ensemble. C'est-à-dire que l'épreuve de ce qui va se passer là au niveau de l'environnement, elle peut très bien se passer si l'humanité se met ensemble. Si l'humanité se met ensemble, si on collabore, ça se passera bien. C'est une épreuve. C'est comme... l'exemple, c'est Rabbi Akiva. Donc c'était un rabbin il y a 2000 ans qui son bateau, comment on dit, il coule, le bateau coule, il est dedans, il fait naufrage, ouais, et lui il sait pas nager, mais il attrape une planche, et il arrive quand même à s'en sortir, et ses disciples lui demandent comment tu as fait, il me dit, chaque fois qu'il y avait une vague, je courbais la tête, voilà. Et puis comme ça, je suis arrivé au rivage. Donc c'est un petit peu pareil. Si on se met tous ensemble, on prend la planche de salut, c'est la collaboration, la fraternité, et le fait de vivre ensemble. À ce moment-là, l'épreuve
la vague de cette transformation mondiale passe et l'humanité s'en sort bien. On peut très bien s'en sortir, très très bien s'en sortir. C'est-à-dire, il y aura une grosse transformation, mais on peut s'en sortir au niveau collectif, au niveau global. Mais d'un autre côté, dans ce monde, tu vois aussi qu'il y a quand même des monstres et des gens qui s'adonnent avec une vraie férocité du coup à tout détruire. Du coup, Ouais. comment... J'ai l'impression que cette espèce de solidarité mondiale, en fait, soit elle est illusoire, soit elle suffit pas. Et du coup, comment toi tu te rapportes par exemple à la lutte politique ou au fait de désigner aussi des ennemis, des objectifs, des choses à abattre? Moi, je crois en quelque chose que j'appelle l'effet Lilliput. L'effet Lilliput, c'est le fait que les Lilliputiens, ils font chuter Gulliver. Donc Gulliver, c'est le gros système mondialisé, et chaque petite initiative indépendante, le fait qu'on lutte, qu'on ait cette masse critique et qu'on lutte ensemble, on fera chuter Gulliver. Donc c'est ça ma foi, ma croyance, c'est ça. C'est Gulliver, on le fera chuter. Tôt ou tard, il chutera. Et donc ça n'empêchera pas moi de faire ma petite action, ma petite résistance, d'aller manifester, d'aller, s'il faut, casser des choses, voilà, de manière avec beaucoup d'amour, hein, bien sûr. Et donc, ouais, il faut mettre du grain de sable dans la machine. Voilà. On met les grains de sable, et à un moment, la machine, elle finira par se gripper. Et parce que tous les grains de sable, ils sont ensemble, et chacun où il est, il fait ce qu'il faut, et à ce moment-là, Gulliver, il chutera. Donc le système chutera. Et c'est ça le tikkun, c'est vraiment ne pas désespérer, ne jamais désespérer. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours une lutte, je veux dire, il y a toujours... voilà, donc on est là et on fait ce qu'il faut. Et encore une fois, l'important c'est la qualité, pas la quantité. Donc on fait les choses de manière qualitative, mais si on fait tous ensemble les choses de manière qualitative, eh ben ça fera chuter Gulliver. Donc on met nos grains de sable à chaque fois, on grippe le mécanisme et on les emmerde, on les fait chier. Et puis à un moment ça cassera, tout cassera. Drop the mic, hein, j'ai envie de dire. Bonjour Gabriel Attal, bienvenue. Gabriel Attal. T'as fait exprès? Alors là, Énorme. C'est le moment Mesrahi, Maxi plus plus. Énorme. Parce qu'on a une blague depuis le début, on fait des petits extraits Mesrahi avec